président Bazoum vit enfermé dans quelques mètres carrés avec son épouse, donc dans un petit studio avec un couloir qu'il arpente, couloir de 3 mètres de long, dans lequel il marche. Parce qu'il est bien obligé de faire un peu de sport. Hein. Vous imaginez faire des allers-retours dans 3 mètres de long. Et le reste du temps, il lit. Il a droit à une visite hebdomadaire de son médecin donc généraliste. Hein. Les spécialistes ne le suivent plus, évidemment. Et il a le droit, depuis quelques mois, de s'entretenir 1 fois par semaine avec ses enfants au téléphone. Donc 1 fois par semaine, vous avez un garde qui rentre, qui lui tend le téléphone, ses enfants l'appellent et il leur parle. Et à ce jour, ou du moins, vous parlez de symbolique, mais donc concrètement, que va entraîner cette résolution ? Concrètement, le Parlement européen appelle désormais l'exécutif européen à mettre en haut de sa liste le cas de Mohamed Bazoum, donc à reprendre des négociations avec le Niger, à faire pression sur le Niger pour qu'un président qui a été élu, un président dont le Parlement européen rappelle aussi qu'il était un allié de l'Europe, en ce sens qu'avec les Européens, il avait un partenariat pour la sécurité, aussi pour le contrôle des flux migratoires, ce type de choses qui sont d'intérêt commun, évidemment. Donc c'est d'abord cela, et puis c'est aussi une incitation aux différentes organisations internationales, au-delà de l'exécutif européen, à ne pas abandonner ce dossier. Vous pensez à quel... Je pense par exemple à l'Union africaine. Il y a eu un sommet à Addis Abeba en février, il n'y a pas eu un mot sur Bazoum. C'est pas normal. Le président angolais avait tout de même avancé le fait que les régimes où il y a eu des putschs ne seraient pas légalisés. Voilà. Donc, alors, le président angolais a dit une chose importante. Il a dit que l'Union africaine ne devait pas, en quelque sorte, blanchir les putschs avec des militaires qui, après un putsch, se présentent, se font élire, et puis les choses rentrent dans la norme. Et il y a tout de même une forme de dénonciation de cet acte putschiste. Oui. Quand bien même le président Bazoum n'a pas été cité directement. Bien sûr. Il y a une contagion putschiste en Afrique aujourd'hui, principalement en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. Donc ça, c'est... Bien sûr, l'Union africaine réagit à ça. En général, elle sanctionne, en général, elle exclut. Ensuite, les pays reviennent. Et puis maintenant, quelquefois, les putschistes se font élire et ensuite, tout va bien. Donc, mais ça c'est un sujet. Mais là, le cas de Bazoum, c'est pas tout à fait ça. Le cas de Bazoum, c'est une détention arbitraire. C'est le mot qu'utilise désormais l'Union européenne, son Parlement. C'est une détention arbitraire d'un homme privé de liberté après un putsch. Pour quelle raison? Qu'a-t-il fait? Quel crime a-t-il commis? Aucun. Nous entendons. Et à ce jour, l'Union européenne dispose-t-elle des leviers pour faire pression sur le Niger? Alors, l'Union européenne, certains États, l'Italie en l'occurrence, a conservé des liens avec le Niger. La France en est définitivement exclue. Le lycée français est fermé, il n'y a plus d'ambassadeurs. Enfin bon, vous savez ça comme moi. Les leviers, je dirais que c'est l'État du Niger aujourd'hui, puisque depuis 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi maintenant, ce pays s'enfonce dans le chaos sécuritaire, dans le chaos économique. C'est un pays qui n'a plus un centime, dans lequel le général Tchiani est obligé de faire la quête auprès des enfants des écoles en leur demandant 100 francs CFA à l'entrée des écoles. Donc c'est un pays qui est dans un état dramatique et qui a besoin de renouer des partenariats internationaux. C'est un pays qui est plongé dans un isolement qui, finalement, lui est très préjudiciable. Donc ça, c'est un levier. Effectivement, l'Union européenne peut dire « Ok, on est d'accord pour repartir dans des partenariats avec vous, vous aider en termes de sécurité, vous aider sur le plan économique, mais le préalable, c'est la libération de Mohamed Bazoum. » Et c'est effectivement ce qu'il faut faire. Ce vote est décrit comme sans appel. Et Nathalie Loiseau du groupe Renaissance a déclaré que les putschistes ont un bouc émissaire, la France, qui n'est plus là. Et alors, est-ce là, vous parlez de nouveaux partenariats, mais est-ce là la bonne méthode, disons ça comme ça? La bonne méthode dans le sens où est-ce que cela ne donne pas raison au narratif anti-impérialiste des pays de l'AES? C'est-à-dire, il y a des partenariats entre tous les pays du monde. Ou alors, si on ne veut pas de partenariat... L'approche de ce vote, les déclarations, cet appel à la libération immédiate. Est-ce que cela ne va pas alimenter ce narratif, justement, anti-impérialiste? Alors, le narratif anti-impérialiste, il existe. Moi, j'ai le sentiment quand même que les pays de l'AES se sont lancés dans les bras d'un nouveau colonisateur, qui est un vrai colonisateur et qui, d'ailleurs...
embringue de la chair humaine pour aller mourir en Ukraine, hein, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est la première chose. Après, une résolution européenne de ce type, c'est le fruit d'un consensus entre divers groupes parlementaires. Là, en l'occurrence, vous avez 5 groupes parlementaires qui se sont alliés pour réclamer cette libération du président Bazoum, mais pas seulement d'ailleurs, hein, de tous les prisonniers politiques, le retour à l'ordre démocratique, la réinstauration des partis politiques, le retour des ONG sur le terrain, absolument tout ça. Donc, vous citez Nathalie Loiseau, qui est une proche du président de la République, donc qui effectivement a ce positionnement-là. Mais en fait, quand vous avez 5 groupes parlementaires qui s'expriment et que vous arrivez à une résolution commune, vous retrouvez dans cette résolution les différentes problématiques qui sont chères à chaque groupe. Donc c'est une résolution au départ qui a été portée par le PPE, le Parti populaire européen de droite et du centre, par Christophe Gomard. Ensuite, il a été rejoint par le groupe socialiste et démocrate. Je vous rappelle que Mohamed Bazoum est un socialiste. Le groupe Renaissance, effectivement, de Nathalie Loiseau, un groupe souverainiste et les Verts. Donc vous avez une allusion, par exemple, au dérèglement climatique, aussi dans la résolution. Vous avez une allusion à la problématique des flux migratoires, qui intéresse peut-être davantage la droite et la droite souverainiste. Vous avez un petit peu tout ça, si vous voulez. Mais, et si Mohamed Bazoum était libéré, alors quelle serait la suite ? Ah bah, elle appartiendra aux Nigériens. Alors, tout dépendrait des conditions de sa libération. Si nous repartons sur le plan des partenariats, quel serait le positionnement de l'Europe ? Si Mohamed Bazoum était libéré, tout à fait. Le partenariat ne dépend pas que de l'Europe. La libération de Mohamed Bazoum, c'est aussi un problème moral, avant d'être un problème de partenariat. C'est un problème éthique, c'est un problème de principe. On ne maintient pas en prison, enfin sous cloche là en l'occurrence. C'est pire qu'en prison, parce qu'en prison vous avez des visites, en prison vous avez des balades, en prison vous avez des sorties. Là il n'est pas en prison là. Il est séquestré, il est en détention arbitraire avec son épouse. Ils sont dans un huis clos depuis 32 mois, dans quelques mètres carrés. C'est même pas de la prison. Donc c'est contre ça que s'insurge l'Union européenne, au nom de valeurs dont elle est porteuse, qui lui semblent universelles, qui à mon avis sont universelles, qui sont des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs de droits fondamentaux, de défense des droits fondamentaux de l'homme. Après, vous me dites s'il est libéré, qu'est-ce que ça changera au partenariat ? Ça ne dépend pas que de la France ou de l'Europe. Ça dépend évidemment du Niger. Est-ce que le Niger veut un partenariat ? Le partenariat peut être un moyen de pression en disant nous, on est d'accord pour faire telle ou telle chose avec vous, mais on pose en préalable la libération de Bazoum. Ça me semble nécessaire, ça. Après, une fois libéré, la problématique se pose. Si elle est partenariale, elle dépend justement de plusieurs parties. Et puis, ce n'est pas à moi de la déterminer ou de l'écrire. On entend, mais à l'inverse, si la junte refuse donc de se conformer à cette résolution. Oui. L'Europe n'encourrait pas, là, un risque notamment de crédibilité. C'est-à-dire, non, je pense qu'on n'encourt jamais un risque de crédibilité à défendre des valeurs. Jamais. Il faut les défendre. Je pense que l'Europe s'honore en les défendant. Encore une fois, j'étais très étonnée que l'Union africaine, au moment du sommet d'Addis Abeba, n'ait pas un mot pour Mohamed Bazoum. Je ne comprends pas, c'est l'un des siens. C'était un président africain élu par son peuple. Mais comme vous le dites, l'actualité change et certainement, on passe également parfois aussi à autre chose. Mais Madame Geneviève Gotzinger, merci d'avoir répondu à nos questions.